Alors bonjour à tous. Donc nous sommes le 19 décembre, il est 9h15 et je vais essayer de vous proposer donc une vidéo live si les opportunités se présentent pour travailler donc le setup RSAV. Donc c'est le setup basé sur les ranges et sur les zones de surachat et survente. Alors comme vous pouvez le voir, depuis hier on n'a pas eu de zone de surachat ni de survente. Le marché est relativement plat, hein, donc il évolue dans un grand range ici, donc je suis sur le Dow Jones 100 ticks, donc entre 28 235 et les 28 330. Pour l'instant donc il travaille donc ce zigzag et il est toujours dans son canal baissier. Donc les flèches que vous pouvez voir ici, donc ce sont les signaux du King TT donc sur le 100 tick, juste pour que vous sachiez à quoi ça correspond, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc vous avez ici sur le graphique appliqué l'indicateur RSAV, l'indicateur King TT donc qui donne les flèches rouges et bleues. Vous avez l'indicateur de range ici en haut et vous avez le Commodity Channel Index 20 périodes ici en bas. Donc voilà pour la présentation. On va attendre qu'une zone de surachat ou de survente se présente et travailler suivant la méthode RSAV. Voilà, je vous dis à tout à l'heure si les occasions se présentent. Voilà, donc bon, il a fallu attendre 17h40 pour avoir donc ici notre zone de surachat. Malheureusement, bon, j'étais pas devant les écrans au moment où elle est apparue, donc je vous ai tracé ici par rapport donc à l'apparition donc du signal de potentiel range court terme. Donc vous aviez ici votre borne basse, il y a la borne haute qui a été faite là, donc c'est à peu de choses près celle-ci. Donc vous avez votre boîte, vous aviez la cassure ici. La prise de position suivant le setup se faisait sur cette bougie là. Donc vous aviez ici un stop de plus ou moins 20 à 25 points et vous avez un objectif premier qui est d'aller rechercher ici le contact avec donc la ligne de tendance moyen long terme qui va certainement remonter un peu, éventuellement s'aplatir. Donc on a pour l'instant un objectif à plus ou moins 40 points, donc c'est un R supérieur à 1,5 voire 2. Donc un risk reward supérieur à 1,5 voire 2. Donc pour premier objectif c'est relativement correct. Si j'ai l'occasion d'être devant, bon maintenant il est 6h moins quart, donc il faut que je m'occupe des enfants. Donc voilà, un des deux est déjà venu, donc il faut que je m'occupe des enfants, donc je vais voir si j'arrive à éventuellement attendre un pullback sur cette zone et voir si on a une nouvelle zone de range court terme qui se crée pour prendre la cassure par le bas et ensuite aller rechercher notre zone d'objectif qui est ici, si c'est pas fait directement par le marché. Donc ici je note qu'on est en train de travailler la zone de survente au niveau du CCI. Donc ça nous vaudra peut-être justement ce petit retour qui me permettra éventuellement de rentrer en position. Donc voilà, donc je remets la vidéo sur pause et puis si jamais j'arrive pas à rentrer en position, je ferai le débrief de la suite. Bon voilà, ici j'ai donc pris le trade ici sur la cassure de l'oblique dans cette boîte-ci. Donc vous avez vu, donc il y a le range qui s'est matérialisé ici au niveau de l'indicateur. Donc j'ai attendu d'avoir la poussée haussière et d'avoir une première impulsion baissière. Donc ici elle a cassé la diagonale. Donc le premier objectif, donc le TP c'est mis ici, le stop loss pardon, mis ici juste au-dessus, donc à 15 points. Et le premier TP est enfin ou du moins l'objectif est ici à plus ou moins 20 points. Alors, bon, on s'approche de l'objectif. Ici, ce que je vais faire, c'est que bon, je dois partir souper parce qu'il est, il est 18h48. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 50% de profit.
Voilà qui est fait. Et je vais laisser le reste ABE. Et ce que je vais anticiper juste pour la vidéo, donc c'est la cassure ici, et je vais ajouter une limite juste avant les 100%, donc autour des 70 points, et on verra bien ce qu'il se passe. Voilà, donc je laisse le trade en cours et je reprendrai ça plus tard après avoir mangé. Donc voilà, je suis de retour. Donc pour clôturer cette vidéo, donc vous voyez ici par rapport à la prise de position qu'on aurait pu avoir au départ, donc qui était celle-ci, plus ou moins à 360. Donc on avait un stop de 20-25 points et on avait notre objectif qui était ici à 330. Donc on avait un ratio final qui était légèrement supérieur à 1. Donc on avait un stop de 20-25 et un premier objectif ici à 30 points. À remarquer que, bon, de toute façon, j'ai coupé le reste de ma position ici avant d'être à BE. Pourquoi? Parce que pour moi, on a fait une correction ici en A, en B et en C, donc une correction classique en zigzag dans une tendance qui est actuellement haussière. Donc ici, on avait un premier canal bleu qui était relativement plat, puis un deuxième canal qui s'est formé qui était lui un peu plus pentu. Pour finir avec le troisième que je n'ai pas tracé, qui était celui-ci et qui était encore plus pentu. Hop. Voilà, donc on est venu s'en extraire, on a fait une zone de surachat, et puis on l'a réintégré et on est venu tester cette zone-là, donc qui est la jonction entre la borne haute du premier canal et la borne basse ici du second canal, en plus de la ligne de tendance long terme. Donc c'était effectivement un très bon point pour prendre l'ensemble de ces bénéfices, sachant que nous sommes dans un trend haussier. Juste pour vous le montrer, le partager, ici donc on était sorti d'un triangle où on a fait ici une première vague haussière, une deuxième, là on travaille la vague 3, donc on a potentiellement ici fait la sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, donc on va rechercher un nouveau plus haut pour la sous-vague 5, et donc travailler ici notre vague 3 de sortie du triangle, donc ce qui nécessite encore une correction et puis une dernière hausse avant de pouvoir envisager une correction un peu plus profonde et venir retravailler les prix, la zone de prix de ce triangle là. Donc toujours bien intégrer les signaux que vous avez, que ce soit sur le King TT ou sur celui-ci, dans un plan de trading. Donc ça vous aidera à savoir si vous pouvez faire du débouclage partiel sur votre position principale, ou s'il est plus intéressant de venir prendre l'entièreté de vos bénéfices sur une zone bien précise. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc bon, personnellement il n'y avait pas grand chose à faire aujourd'hui, donc on a eu la seule zone de surachat qui était là. Bon, je l'ai travaillé un petit peu, j'ai pas fait grand chose dessus parce que c'était pas aux bonnes heures. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous.